Donc là, c'est la période de la vendange. Comme tu peux voir, on a chargé le pressoir ce matin. Donc un pressoir de 4000 kg. Il tourne encore là, non? Là, il tourne encore, il est en train de presser là. Ok. Et en fait, on est dans le jus de la cuvée. Et la cuvée, c'est ce qui va servir après à faire les bouteilles de champagne. Je passais mes vacances dans un gîte et les agriculteurs à qui il appartenait avaient des vignes et des vergers. Et c'est ça qui m'a donné envie de me tourner vers ce côté de l'agriculture, alors que j'avais pas forcément de famille dans le milieu rural. J'ai passé un CAP agricole métier de l'agriculture et ensuite je devais choisir ma spécialité entre vignes et vin ou production horticole arboriculture. C'était pas quelque chose de très facile parce que les deux formations sont tout aussi intéressantes et en plus elles me permettront d'être chef de culture en vigne ou arboriculture. Donc ça, c'est un picking bag, ça va être votre compagnon pour toute la cueillette. Pour trouver mon patron, qui est ensuite devenu mon chef d'apprentissage, j'ai d'abord travaillé dans les vendanges avec lui et dans la cueillette des fruits. Et ensuite, il m'a pris en apprentissage. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver parce qu'ils sont beaucoup à la recherche de personnes qui sont prêtes à s'engager dans le travail. Là, c'est l'aboutissement d'une année de travail, parce que tu peux voir derrière donc, tous les fruits qui vont être à cueillir. C'est un métier très prenant car d'abord on travaille avec du vivant. Aujourd'hui on parle beaucoup du rapport à la nature, de l'engagement dans la biodiversité, des bonnes pratiques agricoles pour respecter la nature. Et là on est vraiment plongé dans ces problématiques en permanence. Il y a aussi la satisfaction de produire des fruits, de transformer des produits végétaux, de manger des choses qui sont vraies, qui sont appréciables par tous, qui sont dans notre vie quotidienne mais aussi dans le patrimoine. On est aussi en accord avec les cycles de végétation, donc on travaille à l'extérieur et moi ça me convient très bien. On suit la production tout au long de l'année et de voir les métamorphoses de la nature et comment nous intervenons dedans, ça a quelque chose de magique. On sera obligé sûrement encore de refaire une retrousse pour avoir vraiment le niveau. Donc ça contient combien de... Parce que là, il faut 2050 litres Ah oui, d'accord. pour arriver au terme de la cuvée. Ok. Je sais aussi que je participe à nourrir les gens et de savoir qu'on produit de la qualité et que l'on en est responsable, c'est très gratifiant. La formation est précieuse car si j'avais déjà travaillé dans les récoltes, j'étais loin de m'imaginer à quel point les gestes étaient techniques et précis. En fait, toutes les interventions sur la durée de la culture vont conditionner la qualité du produit final. Et donc là, les fruits sont sur les arbres prêts à cueillir, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Pendant l'apprentissage, l'agriculteur était toujours là à mes côtés au début d'une nouvelle activité. Et ensuite, quand il voyait que j'avais compris, il me laissait toute seule. Alors bien sûr, quand j'avais besoin de lui, il était toujours joignable. C'est vraiment un plaisir de voir qu'on produit des choses qui ont bon goût et qui vont être appréciées. C'est très agréable. Les fruits qui sont verts, on va les laisser sur l'arbre. Et après, on va démarrer par le haut de la branche pour terminer par le bas de la branche. Parce que si vous commencez par le bas, en remontant, vous allez faire tomber les fruits qui sont au-dessus. D'accord ? Ça, c'est très important. Si vous respectez ces règles-là, vous allez avoir une belle cueillette et puis vous n'aurez pas de problème. C'est aussi une activité où l'on a une grande autonomie et il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'arbre, la plante, le climat, le soleil. Donc il faut vraiment être à l'écoute du milieu, sentir le vivant et être très observateur. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Beaucoup de personnes pensent que c'est facile de gérer une culture parce qu'ils ont des arbres ou alors des vignes dans leur jardin, mais quand vous devez gérer un verger ou une parcelle de vigne, c'est pas la même chose. Il faut beaucoup d'anticipation et de savoir-faire. Il y a beaucoup d'aléas climatiques, donc parfois on doit travailler dans le froid ou sous la pluie, mais souvent on arrive à gérer les activités pour pouvoir basculer en intérieur. C'est un métier passionnant car vous faites tout votre possible pour avoir une bonne récolte et quand les conditions sont favorables et que vous réussissez, c'est un peu comme une fête.